Bonjour à tous, donc je me présente Yvan Tourjanski, donc je suis le président de l'URPS Kiné Île-de-France et je suis kinésithérapeute libéral et j'exerce dans mon cabinet et j'exerce aussi au pôle de santé du plateau à Meudon-la-Forêt qui est en fait une clinique MCO. Donc je suis déjà dans le parcours chirurgie ambulatoire à 2 niveaux, en MCO et en cabinet. Voilà, donc on m'a demandé de parler du rôle des kinésithérapeutes en pré-, per- et post-opératoire. Donc je vous rappelle le rôle du masseur-kinésithérapeute parce qu'il a changé depuis l'année dernière, puisqu'il y a une nouvelle définition. Avant c'était pratique le massage et la gymnastique médicale, et maintenant on a étoffé un peu les choses. Donc on voit qu'on est plus dans l'accompagnement, avec des termes qui sont enseignés, puisque ça c'est le référentiel de formation, et on parlait de formation initiale tout à l'heure. C'est vrai que c'est les jeunes qui vont initier un peu tout ce changement, et c'est les rôles que l'on a et qui ont été validés donc par le ministère. Je vous ai mis aussi les compétences des kinésithérapeutes parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit, et je suis intervenu à la FEAP, et la FEAP m'avait demandé sur le parcours justement de tout ce qui était organisation et parcours complexe et parcours avec les plusieurs professionnels, de voir quelles étaient en fait les compétences des kinésithérapeutes parce que bien souvent, comme on est sectorisé, en libéral on fait à peu près tout ça, mais en hospitalier on est plutôt dans des services soit de neuro, soit de cardio, soit d'urgence, etc. Et vous voyez que la liste est longue, et ça c'est issu du Code de la santé publique qui définissent nos compétences. Donc sur l'Île-de-France, les kinésithérapeutes, la démographie c'est 10 000 libéraux, 1500 salariés, et je vous ai mis juste une demande de poste à l'HEGP, puisqu'en fait il y a un manque cruel de kinésithérapeutes dans les établissements, mais je pense que vous le connaissez tous. Mais en libéral, sachez qu'il y a aussi des demandes cruelles, puisque j'étais à Meudon en réunion de l'amicale hier soir, et il y a 3 kinés libéraux qui cherchent des assistants depuis plus de 3 mois et qui n'en trouvent pas. Et au pôle de santé à Meudon-la-Forêt, on a un SSR, et là c'est depuis 9 mois qu'on cherche un kiné salarié. Et avec des salaires qui ont été augmentés par la Convention. Donc c'est pas qu'une histoire d'argent. Voilà. Donc une fois qu'on a défini le rôle et qu'on a les ressources humaines, le rôle du kinésithérapeute, j'ai tiré de la littérature des mémoires de l'Académie nationale de chirurgie, le rôle kinésithérapie respiratoire et mobilisatrice en préopératoire. Donc on voit que dans les référentiels médicaux, la kinésithérapie en préopératoire, elle existe. Elle était avant essentiellement faite en établissement, mais maintenant avec les durées de raccourcissement avec la chirurgie ambulatoire, on peut se poser la question de où doit-elle être faite. Et donc la question c'est est-ce que les kinésithérapeutes libéraux peuvent prendre en charge cette kinésithérapie préopératoire. Et là, on va voir avec l'assurance maladie si c'est possible, puisque généralement, on est plutôt dans l'accompagnement post-opératoire. Mais en tout cas, elle existe dans les textes et elle est faite. Sur le péropératoire, donc là, je vous ai donné les exemples tirés des dernières réunions qu'on a eues à l'ARS et au niveau de l'ORCA et d'autres, sur en fait des vidéos qui ont été faites par l'hôpital d'Argenteuil sur la chirurgie ambulatoire. Et donc vous voyez qu'il y a une mobilisation précoce en salle de réveil, enfin une kinésie respiratoire, après mobilisation en salle de réveil, massage thérapeutique shiatsu en post-opératoire. Donc on est sur une journée courte avec, alors on n'est pas au bloc opératoire bien évidemment, mais on est sur le temps de cette hospitalisation. Ensuite, je vous ai mis une diapositive qui représente un livret d'accueil qui a été fait, alors pas en Île-de-France parce que j'en ai pas encore trouvé en Île-de-France, mais qui a été fait à Montpellier, à la clinique Saint-Jean, avec le docteur Florent Buscaré, sur la chirurgie ambulatoire du genou. Et là, je vous ai mis le sommaire, mais on le voit très peu, mais on peut retrouver ces documents, et je les ai pour ceux qui voudront les lire. Donc c'est une information globale du parcours du patient, avec le retour à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc il est informé que vos débuts chez le kinésithérapeute se fera de J0 à J45, et la rééducation débute à 7 jours de votre opération. Votre kiné va participer à ce protocole, à être amené à communiquer avec nous régulièrement au téléphone ou par mail, et c'est transmettez-lui ce document, puisque ce livret est transmis au patient, et c'est le patient qui va transmettre ce document au kinésithérapeute de ville qu'il aura choisi, mais qui lui donne un contact clair
avec le chirurgien directement pour pouvoir communiquer. Donc on parlait de communication, c'est vrai que cette communication est primordiale si on veut une réussite de tout ce parcours, puisqu'on condense les parcours. Donc la chirurgie ambulatoire, je vous ai fait un peu parce que j'ai discuté un peu avec des patients et c'est un peu ce qu'ils m'ont retransmis sur la chirurgie ambulatoire. Donc elle doit être choisie par le patient, on l'oublie un peu. Qualité et sécurité des soins égale ou meilleure mais pas inférieure à une chirurgie classique. Raccourcissement de la durée de la prise en charge, mais redéfinition de qui fait quoi et pourquoi. Donc c'est important. On a vu dans les textes à plusieurs moments et dans les référentiels que c'est l'équipe chirurgicale, enfin de chirurgie ambulatoire qui est en fait le pivot et qui va définir justement, qui va s'assurer de qui fait quoi. C'est pas évidemment la ville, c'est pas évidemment le médecin traitant, mais c'est ceux qui prennent en charge au centre. Et donc elle doit s'assurer de la qualité des soins et donc mobiliser tous les acteurs. Et la question qu'on pose, c'est mais est-ce qu'elle connaît tous les acteurs? C'est la grande question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'infirmier, le kiné est connu, mais s'il y a besoin d'orthophonie, s'il y a besoin de pédicurie, podologie, s'il y a besoin de tout un tas d'autres acteurs, tous les professionnels de santé et le médico-social, est-ce que l'équipe chirurgicale connaît tous ces acteurs? Voilà. Et est-ce que c'est l'équipe chirurgicale, mais voilà, dans un temps court? Donc j'ai marqué qui s'assure du parcours, le patient, le médecin traitant, le chirurgien, tout le monde, un coordinateur, puisqu'on verra après l'espace vie avec la coordination, et c'est un acteur important qui émerge du marché et qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai marqué ensuite qui informe sur la rééducation, puisque c'était le thème, c'est le rôle du kinésithérapeute. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est l'infirmière? Est-ce que c'est le kiné? Est-ce que c'est celui qui fait la rééducation? Et c'est pour ça que est-ce que c'est le kiné en préopératoire qui va voir le même patient en post-opératoire? Et donc c'est le lien ville-hôpital. Voilà, toutes ces questions, il faut y répondre et il faut se les poser. Donc j'ai remarqué la chirurgie ambulatoire, un travail d'équipe. Donc ça c'était aussi une diapo que j'avais fait à la FEA pour voir. Alors j'ai mis le kiné au centre du dispositif, mais c'est le médecin traitant au centre du dispositif, voire l'équipe de chirurgie ambulatoire. Mais voilà, mais nous, dans notre pratique quotidienne, on est en fait au contact de tous ces autres professionnels. Et j'ai mis aussi le Prado avec l'assurance maladie et les coordinateurs de réseau, mais aussi les préparateurs physiques, la psychologue, j'aurais pu mettre la mairie et l'assistante sociale. Voilà, donc on est sur un parcours. Et aujourd'hui, la question de la chirurgie ambulatoire, c'est comme on le mettait, ça ne doit pas être moins bien que la chirurgie classique. Par contre, ça nous oblige à repenser qui fait quoi. Et ce qui était fait à l'hôpital sur une semaine de prise en charge, s'il n'y a qu'une journée de prise en charge, on ne peut pas tout faire en une journée. Donc forcément, il faut s'assurer que tout le monde puisse faire enfin que tout puisse être fait au service du patient, puisque le but, c'est quand même que le patient soit mieux soigné, mieux pris en charge. Et en conclusion, j'ai recentré, parce qu'on est quand même tous là grâce au patient ou autour du patient. Et donc ça, c'était une conclusion qui a été faite sur une étude comparative de différentes méthodologies d'information préopératoire du patient. Donc c'est les mémoires de l'Académie nationale de chirurgie en 2007. Donc on ne parlait pas de chirurgie ambulatoire, mais on est quand même sur de la chirurgie. Et il y a marqué en premier, les patients sont des êtres humains qui veulent savoir ce qui risque de leur arriver et ainsi décider en toute connaissance d'accepter ou non la prise en charge qui leur est proposée. Je pense que c'est bien de le mettre en préambule. Et en dernier, il y a ce travail démontre que l'information périopératoire ne doit pas se réduire à une information sur les risques et qu'un travail pédagogique et éducatif profond permette seul de désamorcer l'essentiel des interrogations qui viennent aux patients avant, pendant et après l'opération. Je pense que c'est vraiment important et ça a été montré sur les diapositives tout à l'heure. Les patients, quand ils rentrent à domicile, ils sont perdus. Alors c'est vrai qu'ils ont besoin de soins techniques, mais ils ont besoin aussi de professionnels qui puissent leur expliquer en fait ce qui leur est arrivé et poser toutes les questions qui en une journée n'ont pas pu poser. Voilà. Hop. Et je vous remercie de votre attention.